que vous devez suivre pour bien compléter votre semestre, votre préparation de départ à l'étranger. Donc, avant de commencer, est-ce que vous avez quelques questions? Pour l'instant, non. J'ai bien lu tout le D'accord, mail. parfait. Deadline le 11 juin, c'est tout ce qui est Mm. administratif, etc. Oui, oui. Et sinon, j'ai jusqu'en octobre. C'est quoi? C'est Mhm. le choix des matières? Oui, alors, donc ça, je vais vous expliquer. C'est pas un problème. Ok. Donc, voilà. Donc, dans les mails, comme vous avez dit, donc vous avez bien tout lu. Est-ce que vous savez regarder les documents que vous avez à votre disposition ou pas forcément? Parce que je sais qu'il y en a pas mal. Donc, voilà. J'ai Mais là, regardé si en vous... surface. Oui, alors. Donc, il y a un premier document qui est assez important, tout simplement parce que ça va vous donner quand même un aperçu de l'école. Voilà, c'est la fact sheet. Et en fait, tous les écoles qui participent aux échanges à l'étranger, on a tous un fact sheet. Donc, vous voyez mon écran? Ouais. Oui, parfait. Donc, la fact sheet, elle est comme ça. Donc, voilà, là, vous voyez que c'est pour l'année 26-27. Et ici, vous savez tous les contacts des étudiants, pardon, du département administratif de l'école. Vous allez partir à IAD, d'accord? Donc, en fait, IAD, Mhm. c'est l'école de communication qui fait partie de l'université européenne qu'on appelle IPAM. Mais vous partez à IAD. C'est beaucoup mieux. Donc là, vous savez l'adresse mail à laquelle vous devez contacter si jamais vous rencontrez un problème ou un souci. Donc, si vous avez des questions, Mhm. voilà. Donc là, vous savez leur programme qu'ils proposent, mais vous savez être marketing advertising, normalement. Et là, bon, là, vous savez un peu les informations. Donc ça, la nomination, c'est pas pour vous. Et ça, c'est la online application. On va partir, là, on va en parler un peu plus tard. Donc là, vous savez les infos sur les documents, les deadlines. Donc pour vous, vous allez devoir vous inscrire avant le 31 octobre. Voilà. Et là, vous savez quelques informations concernant, voilà, donc l'assurance santé, visa et les logements. Donc c'est un document assez classique et assez basique. Voilà. C'est toujours important de quand même prendre connaissance et les connaître un peu. Euh, Mhm. voilà, donc voici pour la fact sheet. Et donc voilà, donc comme vous avez vu, vous allez devoir vous inscrire à l'école. Donc vous que vous partez au semestre 2, l'application elle n'est pas encore ouverte pour vous, mais vous devez vous inscrire avant le 31 octobre. Donc une fois que IAD vous contactera pour vous envoyer toutes les informations concernant votre application, merci de me transmettre les mails. C'est comme ça, moi, je peux suivre, je peux voir. Si jamais il y a un changement depuis l'année dernière, euh, je serai au courant. Et si jamais il y a une difficulté ou quoi que ce soit, je pourrais vous aider. Ce serait beaucoup mieux s'il y a toutes les informations d'un coup. Donc, ce qui est bien avec IAD, c'est pour ça que je les apprécie beaucoup, c'est qu'ils sont très bien organisés. Donc, vous allez voir, moi, à partir du moment où j'ai vous nominé en septembre, donc la nomination, c'est tout simplement de leur informer que vous avez été sélectionné pour partir chez eux. Ils vont vous contacter pour vous donner les informations concernant l'application et c'est très clair, c'est très bien structuré et ils sont très à l'écoute. Donc voilà, c'est pour ça que franchement, comparé à l'autre école que à Lisbonne, rien à voir. Donc, Génial. pour votre inscription, donc vous savez avoir quelques documents déjà préparés et ces documents que vous savez avoir téléchargés sur votre inscription sont les mêmes documents que je vais vous demander de me transmettre. Donc voilà, je préfère vous demander de me les transmettre là, donc avant les 11-12 juin, si possible. Comme ça, vous savez déjà les documents préparés et vous vous oubliez. Donc c'est bon, parce que je sais que pour les inscriptions en octobre, souvent les étudiants, vous avez tendance à dire, ah ok, bon, c'est dans très longtemps, et vous savez tendance à oublier, et quand les moments arrivent, vous êtes un peu en panique. Donc je préfère qu'on a tout préparé déjà, comme ça, on est tranquille. Donc, Super. les documents que vous devez m'envoyer, ils doivent être nommés comme je vous ai indiqué dans les mails. Donc voilà, avec les noms du document, votre nom et votre prénom en anglais, si possible. Voilà. Et franchement, les documents qu'ils demandent sont assez simples. Donc, c'est votre copie de carte d'identité ou passeport, vos relevés de notes depuis la première année compilés dans un même PDF. Donc, voilà. Votre copie de carte européenne d'assurance maladie, donc c'est la CAM. Mais bon, ça, si vous ne l'avez pas encore reçu, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez juste me transmettre la preuve de demande. C'est simple. Oui. La photo d'identité, votre CV en anglais, la lettre de motivation en anglais et le certificat de langue. Pour la lettre de motivation, si vous le souhaitez, vous pouvez réutiliser celui que vous savez utiliser pour postuler. Pour un départ à l'étranger, vous l'adaptez un peu et c'est tout. Donc voilà. Super. Donc c'est ça le nécessaire pour votre inscription. Et après, donc vous allez voir m'envoyer deux documents plus tard.
Donc voilà, les premières, ça va être les O et la, donc votre choix des cours. Et le deuxième, ça va être votre lettre d'admission. Donc la lettre d'admission, c'est les documents qui vous sera envoyé directement par IAD, qui va officialiser votre départ chez eux. Donc normalement, la lettre d'admission, vous allez la recevoir vers le mois de novembre-décembre. Donc pour l'instant, il n'y a rien à Ça faire. va. Donc, est-ce que c'est clair pour l'inscription à l'école? Ouais, très clair. D'accord. Donc, comme je vous dis, ils vont vous envoyer un mail pour vous donner toutes les informations concernant votre inscription à partir du mois de fin septembre, je pense. Et voilà, l'inscription chez eux, c'est assez facile. Vous vous connectez sur leur plateforme et vous téléchargez les documents et c'est tout. Donc, vraiment, c'est Ok, zéro stress, c'est hyper simple. Donc, voilà. super. Concernant les choix des matières, donc c'est aussi simple chez eux parce que ils sont déjà créés des certificats pour les élèves qui vont faire un semestre d'échange chez eux. Donc c'est un pack fermé. Vous n'avez bon, c'est bon d'un côté, mais de l'autre côté, c'est un peu pas si sympa parce que vous êtes très limité par rapport à tout ce qui est votre choix des matières. Mais je trouve que leur certificat, il est très cohérent. J'ai toujours eu des super bons retours concernant euh, les certificats qu'ils sont suivis. Et en général, c'est très bien structuré. Donc, Ok. il s'agit du bachelor. Alors, normalement, on n'a pas encore le certificat pour cette année. Ça ne doit pas changer depuis l'année dernière, mais si jamais il y a des changements, IAD va vous informer. Donc, voilà, ils vont vous envoyer ces documents mis à jour. Parce que là, comme on pouvait voir, Ok. ouais, bah, je vais vous envoyer celui-ci. Non, bah, il y a pas de changement. Voilà. Donc, mais si jamais il y a des Euh, changements, ils vont vous dire. Donc là, vous ok. allez voir suivre les bachelors in marketing advertising. Donc voilà, c'est les mêmes packs pendant les premiers ou les deuxièmes semestres. Et voici les matières que vous savez. Donc, vous savez branding, creativity and innovation, writing for advertising, Portuguese language and culture, qui est très intéressant, digital marketing et integrated marketing project. Donc, j'aurai Quand un cours vous, en portugais. Pardon. oui, exactement. Ok. Voilà, vous allez avoir un cours de langue portugaise et de la culture portugaise. Chose que je trouve assez utile parce que je considère que c'est toujours intéressant d'avoir un cours sur la langue et la culture locale. Ça va vous aider à beaucoup mieux vous intégrer, déjà. Oui. Donc, CEPAC, ça fait un total de 30 crédits ECTS. Pendant votre semestre à l'EFAP, vous validez 30 crédits ECTS par semestre. C'est les mêmes cas quand vous êtes à l'étranger. Donc, pendant votre semestre à Lisbonne, vous allez avoir validé 30 crédits. Donc, voilà. La différence entre une matière à 6, 3 et 9 crédits, c'est simplement l'heure de travail que la matière va vous demander. Donc, par exemple, là, on voit, c'est les Integrated Marketing Project, c'est la seule matière à 9 crédits CTS. Donc, normalement, vous allez avoir un peu plus d'heures de cours de cette matière et un peu plus d'heures de travail à la maison. Les D'accord. standards, c'est 6 crédits CTS en général. Donc, bon, bah, sachez que les matières qui sont à 3, vous allez avoir un peu moins d'heures de cours et ça va vous demander un peu moins d'heures de travail individuel à la maison. Donc, voilà. Ok. Mais comme je vous dis, les packs et le certificat des IAD, c'est très bien structuré. Tous les retours que j'ai eus, comme je vous dis, sont très positifs. Et en aucun cas, les étudiants m'ont dit qu'ils s'étaient submergés par le travail, qu'ils n'arrivaient pas à profiter ni rien. Donc, Ok. c'est très équilibré et c'est super intéressant. Donc, voilà. Donc, vous que c'est ça votre choix des matières, vous ne savez pas forcément les choix. Vous allez Ça va. devoir aussi compléter un document qui s'appelle Online Learning Agreement. C'est ce qu'on appelle, c'est les OLA ou le Learning Agreement tout court. Voilà. Ok. Donc, ce document, il est très important parce que c'est les documents qui vont servir à faire les transferts des crédits entre IAD et les FAP. Ok. D'accord? Donc, pour les Learning Agreement, je vous ai mis quelques informations dans les mails, à l'écrit, mais aussi je vous ai mis un tutoriel. Donc, les tutoriels, je vous conseille de les suivre à l'heure de remplir le Learning Agreement parce que vraiment, c'est étape par étape. C'est très bien expliqué et c'est simple. Mais de toute façon, on va les revoir ensemble. D'accord? Ok. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que le site web OLA a été créé par un organisme européen. Donc, comme tous les sites web qui ont été créés par un organisme gouvernemental, des fois, ça bug beaucoup. Donc, si Ok. vous vous connectez sur le site et vous voyez que pour quelconque raison, vous n'arrivez pas à vous connecter, vous n'arrivez pas à compléter les démarches ou que les sites restent bloqués, ne vous inquiétez pas, c'est surtout pas votre faute, ça arrive à chaque fois. Donc,
Ok. vous sortez du site, vous faites votre vie et vous retournez quelques heures après, voire le lendemain. Donc voilà. Pour l'instant, on a largement le temps, donc il n'y a aucun souci. Donc la première chose, c'est vous allez sur le site OELA, vous créez votre compte. Voilà. Et très important, vous enregistrez les identifiants que vous avez mis pour créer votre compte. D'accord? Ok. Ne les perdez surtout pas parce que chaque année, il y a au moins un étudiant qui perd ses identifiants OELA et après, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, il faut savoir que les OELA, il est directement lié à l'intranet de IAD. Donc voilà. Ok. Donc une fois que vous savez une fois que vous savez créer votre compte, vous allez arriver sur le tableau de bord, voilà, et vous allez cliquer sur Create New. Donc par semestre à l'étranger, vous créez un seul OELA. Donc vous commencez sur Create New et là, vous allez arriver sur la première partie pour commencer à les remplir. Donc, vous pouvez sauvegarder la CC et reprendre les modifications quand vous le souhaitez, parce que ça se sauvegarde automatiquement. Donc, voilà. Mon conseil, c'est vous commencez à remplir les agreements dès maintenant. Comme ça, à nouveau, vous vous oubliez. C'est déjà fait. Et vous partez en vacances, vous faites, vous savez l'été devant vous sans savoir à vous inquiéter par rapport au OLA. Donc, voilà. Donc ici, vous commencez à remplir. Pour l'année académique, vous mettez 26-27, logiquement, parce que les tutoriels, ça date de l'année dernière. Ici, vous remplissez vos informations personnelles. Et là, vous allez voir sur les fields of education, vous devez indiquer les codes de l'EFAP, donc 0688. Donc voilà, vous les mettez. Et sur Study Cycle, vous indiquez toujours bachelor, parce que le seul moment où vous êtes master à l'étranger, c'est uniquement quand vous êtes en 5e année. Donc voilà, D'accord. sur bachelor. Voilà, vous cliquez sur Next pour l'étape suivante. Et là, il va falloir indiquer les informations de l'EFAP. Donc, il vous suffit juste de copier ça. Donc, pour les pays, c'est France. Les noms, nous, on s'appelle groupe EDH, donc pas FAP. Et là, sur Faculty Department, c'est là où vous avez indiqué FAP School of Communication. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné groupe EDH, donc on apparaît sur la liste de OLA comme groupe EDH, l'adresse et l'Erasmus Code vont se remplir automatiquement. Donc, voilà, là, vous n'avez rien à faire. Mais bon, en tout cas, vous l'avez là. Et ici, vous allez voir remplir les informations de la personne de référence de votre école. Alors, donc même si c'est moi la référente pour votre échange, et c'est moi la personne à laquelle vous allez voir contacter à chaque fois, sur le site OLA, pour des raisons administratives, c'est Madame Lisa Martin qui est la responsable sur le OLA. Donc, tout simplement parce que Lisa Martin, c'est la responsable de mobilité internationale, donc en général. Donc, c'est elle qui l'a mis comme référente sur les OLA. Donc, vous indiquez cette information. Donc, voilà. Concernant les téléphones, vous voyez, c'est pas obligatoire. Donc, je vous conseille de ne pas les saisir. Tout simplement parce qu'il y a eu certains étudiants qui ont eu des problèmes à l'heure de vouloir saisir les téléphones. Donc, tant que c'est pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, voici. Donc, à nouveau, vérifiez bien d'avoir mis le nom de l'île Saint-Martin. Voilà, son adresse mail. Après, ce sera moi sûrement qui va valider votre learning agreement parce que Lisa, elle me prévient, donc, et j'ai vérifié, mais voilà. Okay. Souvent, vous allez voir sur le OLA, à côté de ce petit tableau, vous allez avoir un autre tableau que c'est les Sending Administrative Responsible Person. C'est pas obligatoire à remplir. Mais si jamais les sites bug et vous demandent de remplir les tableaux à tout prix, vous mettez mes informations et c'est tout. Ok. Voilà, mais en général, vous ne savez pas trop avoir besoin de les remplir, mais si jamais ça arrive, parce que bon, on ne sait jamais avec les sites OLA. Donc voilà. Et pour l'étape suivante, vous allez devoir remplir les informations de IAD. Donc bon, là, vous savez, c'est un exemple de notre école. Mais pour les informations sur votre école, elles sont là. C'est sur le mail d'information. Donc là, IPAM, IAD sur la plateforme s'appelle comme ça, Ancilis Educação e Formação Unipessoa Aldea. Donc comme vous voyez, sur le site OLA, on a décidé de jamais mettre le nom de nos écoles comme tel. Il faut toujours le faire le plus compliqué possible. Donc voilà, il vous suffit juste de faire copier-coller et c'est tout. Voilà. Et pour la personne responsable de votre CM et de signer les OLA, vous mettez Liliana Rosalino, donc c'est la directrice de relations internationales de IAD, donc vous mettez International Relations Coordinator, et vous mettez cette adresse mail, qui est la même adresse mail à laquelle vous devez vous adresser si jamais vous rencontrez un moindre problème. Voilà. Donc vous savez les informations ici, il vous suffit juste de faire copier-coller. C'est tout. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez saisi les informations, là vous cliquez sur Next,
Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir indiquer les matières que vous allez suivre pendant votre semestre à IAD. Donc, D'accord. pour les dates, vous pouvez mettre les dates approximatives si on ne les a pas encore. Est-ce que j'ai les dates officielles? Je vous les ai communiquées ou pas? Non, pas encore. Donc, voilà. Donc, normalement, vous allez commencer mi-janvier et vous allez finir vers fin juin maximum. Mais bon, là, vous voyez, c'est Ok. indiqué planned, donc il ne faut pas que ce soit les dates officielles, c'est juste les dates approximatives. D'accord. Et donc, c'est sur les tableaux A, au table A, que vous allez devoir indiquer toutes les matières que vous allez suivre. Donc, normalement, vous cliquez sur Add Component to Table A. Ici, vous mettez les noms de la matière. Donc, par exemple, branding. Vous mettez branding. Les codes de la matière, il n'y en a pas, si je ne me trompe pas. Non, là, vous voyez, il n'y a pas de codes de la matière. Vous qui n'avez pas de code de matière, il vous suffit juste d'indiquer 4-0. Vous mettez 4-0. Donc, D'accord. branding 4-0, le nombre de crédits CTS, on avait vu que branding était, oui, pardon, on avait vu que branding était à 6. Donc Ouais. voilà, donc 6 crédits CTS, les semestres dans lesquels vous partez, donc c'est le second semester, et c'est tout. Et en fait, cette étape, vous allez devoir la répéter autant de fois qu'en matière vous savez. Toujours en faisant attention de mettre les bons nombres de crédits CTS. Une D'accord. fois que vous savez finaliser d'indiquer toutes les matières de certificat, voilà, donc vous indiquez les niveaux des langues, donc anglais, vous mettez vos niveaux de langue et vous cliquez sur Next. Et c'est tout. Voilà. Ok. Et après, vous allez arriver sur le tableau B, donc le table B, où c'est là où vous allez indiquer ce que vous aurez dû faire à l'EFAP à la place de votre échange. Donc là, vous partez en 4e année. Est-ce que vous faites un stage au premier semestre ou pas? Non, je suis en full English. Ok, ok, ouais. Donc, du coup, ouais, donc vous suivez les cours. Parfait. Donc, pendant votre semestre à l'étranger, vous saurez d'où faire un stage. Donc, vous mettez Internship in Communication uniquement, 4-0, 30 crédits CTS et votre semestre. Et c'est tout. Ok. Voilà. Donc, Table B, le tableau B fini. Vous cliquez sur Next. Sur la table C, il n'y a rien à faire parce que ça ne vous concerne pas. Et là, vous cliquez sur Next et vous allez arriver sur cette partie-là. Une fois que vous êtes arrivé sur la partie Commitment Preliminary, vous partez de Learning Agreement, vous arrêtez de les modifier. Vous allez retourner sur les tableaux de bord. Voilà. Vous cliquez sur Download PDF, donc vous téléchargez les PDF de votre Learning Agreement et vous me l'envoyez. Comme ça, moi, je vais pouvoir vérifier que votre Learning Agreement a bien été bien rempli, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Et si jamais j'identifie quelque chose qu'il faut rectifier, je vais vous écrire pour vous dire bonjour Sistine, il faut changer ça, ça et ça. Et vous allez pouvoir retourner sur le site OELA, cliquer sur Edit et changer. Ok. D'accord? Si je vous dis que votre OELA, il est correct, voilà, vous devez juste attendre à la période d'octobre, donc une fois que vous aurez fini votre application, pour les signer et l'envoyer. D'accord? Ok. En fait, sur les sites OELA, dès que vous signez le Learning Agreement et que vous cliquez sur Sign and Send, le Learning Agreement, il n'est plus modifiable. Donc, D'accord. si jamais, par exemple, si jamais vous les signez, vous me l'envoyez et que je vois qu'il y a un problème, je vais refuser votre Learning Agreement. Comme ça, vous allez recevoir une notification comme quoi votre Learning Agreement a été refusé par votre école et vous allez pouvoir retourner les modifier. Donc voilà, mais dans l'idéal, normalement, vous attendez que je vous donne ma validation et vous attendez à avoir fini votre application pour envoyer le Learning Agreement. Une fois que le Learning Agreement il est envoyé, comme je vous dis, il ne peut pas être modifié. Nous, on doit les signer de notre côté. Et après, une fois les FAB l'aura signé, IAD va recevoir une notification comme quoi il y a un Learning Agreement en attente. Donc, les vôtres, ils vont vérifier que tout est bon et ils vont les signer. Et c'est comme ça que votre choix de matière sera officialisé. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, tout est très clair. D'accord. Donc, voilà. C'est comme ça. Si jamais, donc, mon conseil, c'est de commencer à remplir le Learning Agreement dès que vous savez un moment. Donc, comme ça, vous en débarrassez. Et après, si jamais ils vous contactent, ils vous disent, voici la liste des matières mises à jour pour 2026-2027 et que vous voyez qu'il y a eu des changements, vous pouvez changer sur le Learning Agreement. Comme je vous dis, normalement, il n'y a pas trop de raisons pour que ça arrive parce que ça fait quelques années que ça n'a pas changé. Mais bon, si jamais ça l'est fait, c'est tout. D'accord. Vu qu'il s'agit d'un pack fermé,
la grosse avantage, c'est que votre peloton, il est déjà prêt. Et il n'y a aucun chevauchement, il n'y a aucun problème. Chose que arrive souvent dans des autres écoles parce que les élèves, ils prennent des matières par-ci, par-là, et une fois ils arrivent sur place, ils voient qu'il y a des matières qui tombent dessus en même temps que les autres. Donc, normalement, à votre arrivée, tout sera mis en place et il n'y aura pas de modifications à faire sur votre learning agreement. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi une chose en moins pour vous qui est assez sympa de la part d'IAD. Donc, voilà. Ok. Pour les Et dates de votre... Oui, dites-moi. cet été, imaginons si j'ai un problème en juillet ou en août, est-ce que je pourrais vous contacter soit vous, soit Lisa? Oui, Ou... Ok, d'accord. oui, oui. Alors, donc, sachez que nous, pendant les mois de juillet, on est disponible, tout à fait. Et, en fait, moi, c'est la personne à laquelle vous devez contacter, parce que c'est moi la coordinatrice de votre échange. Donc, vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez. Et le seul moment où notre école sera fermée, c'est pendant les mois d'août. Donc, du 1er jusqu'au 21 août, il me semble qu'on est fermé. Cependant, il y aura une permanence. Donc, nous allons mettre à votre disposition une adresse mail disponible à laquelle vous allez pouvoir contacter. Mais voilà, si vous rencontrez les moindres soucis d'ici les mois d'août, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Et si pendant les mois d'août, vous rencontrez un problème ou que c'est une urgence, surtout, vous pouvez contacter l'adresse mail. Mais si par exemple, je sais que vous avez décidé d'annuler votre échange, vous pouvez me contacter directement à partir du mois de septembre. Là, il n'y aura aucun problème. Ok, super. Merci. Voilà. Donc, quant aux dates, de votre échange. Pour l'instant, nous ne savons pas encore vos dates exactes. Elles vont figurer sur la lettre d'admission. Mais en général, comme je vous dis, vous allez commencer, bon, vous allez avoir un welcome session à laquelle je vous conseille vivement d'assister parce que c'est les moments où l'école va vous expliquer comment votre semestre va se dérouler. Vous allez également rencontrer les autres étudiants en échange qui seront avec vous en cours. Ok. Voilà, et je sais que IAD, il s'organise pas mal d'activités pendant la Welcome Session. Donc là, je sais que par exemple, cette année, c'était autour du 23 janvier. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre Welcome Session, les cours, elles commenceraient normalement vers début février. Donc c'est de début février jusqu'à la mi-juin, D'accord. examen compris. Donc voilà. Ah oui, et aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Vu qu'il s'agit d'un certificat qui a été créé par des élèves en échange, en cours, vous allez être qu'avec des étudiants internationaux. Trop bien. Donc voilà. Euh, et en général, ouais, bah, à IAD, les élèves internationaux sont assez variés. Donc oui, c'est ça. Donc voilà. Concernant les logements. Donc, alors, il faut savoir que Lisbonne, c'est une très belle ville. Bah, est-ce que vous êtes déjà allé à Lisbonne ou pas encore? Jamais. J'ai fait Faro, Jamais? mais c'est tout. Ouais. Bah, j'ai adoré Lisbonne. C'est une ville incroyable. Donc, vraiment, franchement, si je devais partir faire un Erasmus à nouveau, je prendrais Lisbonne sans Ah ouais? hésiter. Ouais, et surtout pendant la période à laquelle vous partez, c'est une super ville. C'est trop, trop bien. Ok, Donc, génial. voilà. Donc, dans les mails d'information, je vous ai mis une résidence qui est recommandée par les élèves EFAP, donc ça s'appelle Shelter 10, moi je ne la connaissais pas, ce sont les étudiantes de l'EFAP qui m'ont parlé, et ça a l'air très bien. Donc, alors, quelque chose à savoir sur Lisbonne. Les logements en Lisbonne, c'est un peu compliqué. Voilà. Et ils disent que c'est cher, mais comparé à Paris, ça va. Donc D'accord. voilà, mais en fait, oui, bah, les prix ils sont montés depuis l'année dernière. Donc voilà. Donc pour Shelterten, sachez que c'est en fait, c'est un bâtiment complet dans le centre-ville qui a été reconverti en résidence étudiante. Et en fait, bah, les étudiantes, vous savez chacun vos chambres individuelles, mais après, vous savez quelques espaces partagés. Donc voilà, D'accord. après, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de prendre des colocs, donc à deux ou à trois, et vous savez la cuisine à l'intérieur, mais voilà. Et en fait, bon, bah, ça ressemble à ça de l'extérieur, donc c'est sympa. Donc bon, et là, bah, sur les chambres, mais vraiment, c'est super sympa. Donc bon, voici. Et là, vous voyez, bah, vous savez, mais comme je vous dis, c'est sur plusieurs étages et vous savez pas mal d'informations. Donc voilà, donc bon, ça part depuis un studio double, 1800, 1200 euros pour deux personnes ou une chambre individuelle pour 495 euros. Donc bon, ça dépend. Ok. Après, bah, si vous voulez partager, c'est 385, mais bon, et tout dépend. Et comme, ouais, et je pense que les prix
Ça dépend de, oui, de l'étage dans lequel vous êtes. Donc, voilà. Mais bon, sachez D'accord. que cette résidence est une option. Donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, vous allez pouvoir voir le nombre de quand est-ce que c'est disponible ou pas. Donc Ok, voilà. super. Après, donc voici pour la résidence. Et aussi, moi, je souhaiterais vous montrer, c'est un moteur de recherche que j'apprécie beaucoup. Ça s'appelle Erasmus Play. Et en fait, sur Erasmus Play, vous allez pouvoir trouver toutes les annonces des logements qui ont été publiées sur n'importe quel site. Voilà. Ok. Donc, pour Lisbonne. Donc, les centres de Lisbonne, c'est c'est ça, on va dire. Donc, tout ce qui est, voilà. Donc, pour Oriente Campus, là, je ne me rappelle plus d'où c'est situé, mais c'est pas très loin. En fait, bah, c'est assez accessible par tramway et par métro. Donc, moi, je vous conseille de rester vers ici. Les quartiers de Baixo Chiado, c'est vraiment les centres de Lisbonne. Après, la gare de Rocio, c'est, ah, comment ça s'appelle? C'est un peu comme Châtelet-Léal, on va dire, à Paris. Vous savez D'accord. beaucoup de lignes de métro, vous savez beaucoup de lignes des trains, des RER, donc c'est assez sympa. Ok. Donc voilà. Donc vous savez pas mal des options, des logements. Donc là, par exemple, là, vous savez la carte. Est-ce que j'ai pas mis, pardon, Grid. Voilà. Donc ici, vous allez voir tous les logements qui sont disponibles à Lisbonne et que ça a été publié sur n'importe quel site. Donc là, imaginons que c'est cet appartement qui vous intéresse, par exemple. Parce que bon, il est dans les centres, ça semble sympa et c'est 450 €. Donc voilà. Donc vous pouvez cliquer sur View et ça va vous amener directement vers le site web qui a publié l'annonce. Il faut savoir D'accord. que toutes les annonces qui ont été publiées et qui apparaissent sur Erasmus Play ont été vérifiées par quelqu'un. Donc, comme ça, bah, il s'assure que ça a été. Donc, c'est un appartement qui est réel, qui existe et qui n'a pas de problème. Donc, normalement, ok, bah, génial. Ah, parfait. Donc, ça va vous diriger directement vers l'appartement qui est publié et là, vous allez pouvoir réserver directement. Importante, donc quelque chose que je vous dis. Ne passez jamais en dehors de la plateforme. D'accord? Quand D'accord. vous, imaginons que là, vous êtes en train de réserver sur cet appartement ou un autre. Donc là, par exemple, imaginons, vous cliquez sur celui-là, donc sur Uniplaces. Voilà. Si jamais vous parlez avec les propriétaires et qu'ils vous disent ah oui, est-ce qu'on peut quand même, bah, pour vous éviter les frais d'agence ou les frais de site web, ça vous dit de passer en dehors de la plateforme et vous me faites un virement bancaire directement, vous dites non. Parce qu'en fait, quand vous passez via la plateforme, donc que ce soit Erasmus Play, Uniplaces ou InLife, vous êtes toujours assuré par l'assurance de la plateforme. Donc, si jamais vous arrivez sur place et que vous voyez que quand même l'appartement ne correspond pas du tout, ou simplement c'est une arnaque parce que l'appartement n'existait pas, vous allez pouvoir vous faire rembourser. Alors que si vous passez par dehors de la plateforme, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, mon conseil, c'est de toujours rester comme ça. Là, de toute façon, dans la mail d'information, je vous ai mis les contacts des étudiantes qui ont été, bah, qui sont actuellement sur place à Lisbonne et ceux qui vont partir au semestre 2, pardon, au semestre 1. Donc, vous allez pouvoir les contacter si vous le souhaitez. Non, c'est pas vrai. Je ne vous ai pas mis ceux qui vont partir au semestre 1 à Lisbonne. Donc, ça, ouais, bah, et il y a des autres étudiantes qui vont partir dans notre école, qui n'est pas la vôtre, mais je vous donnerai leur contact, comme ça, vous allez pouvoir leur contacter. Et si jamais, éventuellement, récupérer leur logement, si ça vous convient. Ok, D'accord? super. Parfait. Oui. Merci. Donc voilà. Donc pour Uniplaces aussi, bah, c'est assez safe. Et vous allez voir que ici, si jamais vous voyez checked, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un de chez Uniplaces qui allait sur place vérifier que la chambre était fidèle aux photos. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Donc voilà. Ok. Donc voici pour les logements. Comme je vous dis, c'est un peu tôt pour vous pour commencer à chercher pour le semestre 2 déjà, mais vous pouvez commencer à regarder si vous le souhaitez. Si j'ai pu vous donner un conseil, donc, ouais, bah, comme je vous dis, ouais, bah, si vous pouvez rester sur Baixo Chiado, les centres un peu, c'est plus sympa. Vous allez voir, sur Lisbonne, il y a un quartier qui est très connu. Je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est les quartiers d'Alfama.
donc qui est un Oui, peu par là. Donc voilà, donc c'est ok, Costa du Castello, tout ça. Il faut savoir que Alfama, c'est un peu l'équivalent de Montmartre à Paris. d'accord. Donc c'est très mignon et c'est très pittoresque, mais c'est rempli de touristes. Et c'est un peu, ça peut vite devenir fatigant. Donc, j'ai eu des étudiantes qui m'ont dit qu'elles habitaient à Alfama et qu'elles auraient préféré habiter un peu ailleurs parce qu'au bout d'un moment, ça devient étouffant. Et voilà, Ok. là, je suis assez interpellée par cet logement à 7 000 euros. C'est vrai que c'est beaucoup, 7 000 euros. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. En Bon, location? bah oui, oui, ouais, bah pour une location, en plus, bah pour 2 personnes. Ah, ok, ouais, ouais, bah Ouais. ça fait 200 mètres carrés, mais quand même, Oui, c'est waouh! vrai que c'est beaucoup. Ouais, ouais. Mais bon, donc là-bas, comme vous voyez, vous savez pas mal d'options de logement. Donc voilà. Et donc c'est sympa. Donc mais comme je vous dis, il n'y a pas trop de problèmes de logement à Lisbonne. C'est juste que bah, les prix ils sont montés un peu depuis l'année dernière. Mais bon, vu que nous, on est habitué au prix des paris, il n'y aura pas trop de changements. Mais en général, mes élèves, ils arrivent toujours à bien se loger, il n'y a aucun problème. Et Lisbonne, en général, c'est un peu comme Paris. Ça dépend de vraiment où vous allez. C'est une ville assez safe. Moi, bah, comme je vous dis, quand j'étais la semaine où j'étais là-bas, j'étais seule et j'ai marché seule la nuit. J'ai pas eu trop peur. Mais aussi, il faut savoir que Lisbonne, c'est aussi un concept un peu différent. Il y a certaines rues dans les centres-villes et elles sont pas du tout lumineuses. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière des rues, des lampes de rue. D'accord. Euh, ouais, et il y a certains bâtiments qu'on dirait, quand on regarde la façade, on dirait qu'ils sont complètement en ruine. Mais c'est comme ça. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir peur. Les étudiantes, elles m'ont dit la même chose. Et même à votre arrivée, pendant la welcome session à IAD, il va y avoir la police qui va venir et ils vont vous faire un peu un récap de la vie sur Lisbonne. Ils vont vous dire les quartiers à éviter, les bons réflexes à avoir. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un peu comme la même chose qu'à Paris. Donc, Ok, voilà. super. Voilà, donc c'est ça pour la vie pratique. Dernière chose, donc pour la bourse Erasmus, donc comme vous savez les droits à avoir une bourse Erasmus, mais vous savez rien à faire parce que toutes les démarches Oui, pour j'ai vu. l'obtention de la bourse, ouais, donc c'est l'école qui va les faire à votre place. Donc au tout début de votre échange, vous allez recevoir un mail de ma part où je vais vous envoyer votre contrat de bourse Erasmus, toutes les informations concernant la bourse et les montants qui vous sont attribués. Et donc, vous allez tout simplement devoir me retourner les contrats de bourse Erasmus signés et accompagnés de votre RIB. Voilà, Ok, c'est tout. Parce que normalement, à ce moment-là, j'aurais déjà reçu votre carte européenne d'assurance maladie. Donc, dans les mails d'information, vous allez aussi recevoir un document qui s'appelle attestation Erasmus, qui devra être signé par l'école d'accueil à l'arrivée et à votre départ. D'accord? Et les seuls moments où je vais avoir besoin de recevoir cette attestation Erasmus, c'est à la fin de votre échange. Donc, une fois il aurait été signé les 2 fois pour l'arrivée et le départ, vous pourrez me l'envoyer. Donc voilà. La bourse Erasmus, elle est versée en 2 temps. Donc, un premier versement de 80% du montant total vous sera versé à votre arrivée, donc sous condition d'avoir reçu le learning agreement signé. Donc, dans votre cas, vu qu'il n'y aura pas de changement de matière ni rien, ça va être assez rapide. Donc, voilà. Bon, assez rapide. Normalement, il faut compter environ un mois, voire un mois et demi de d'accord. votre arrivée et jusqu'à la réception de votre bourse Erasmus. D'accord? Parce qu'en fait, Ok, nous, une fois que vous êtes arrivé et que vous nous dites, bah voilà, mon learning agreement, il est officiel, il n'y a aucun changement à faire, nous, on envoie les documents à l'agence Erasmus. L'agence Erasmus, il débloque les fonds. Donc, ça veut dire qu'il nous verse les montants de votre bourse Erasmus à l'EFAP et c'est l'EFAP qui va vous verser votre bourse. Donc, comme vous voyez, il y a quelques étapes qui ralentissent d'accord. les procédures. Donc, voilà. Donc, normalement, oui, il faut compter environ un mois, voire un mois et demi. Ok, Voilà. Et le deuxième versement, donc c'est-à-dire c'est les 20% restants, vous sera versé à la fin de votre séjour, à condition d'avoir reçu votre attestation Erasmus signée. Et aussi, vous allez devoir nous compléter un questionnaire des fins de séjour en ligne qui va vous être envoyé directement par l'Alliance Erasmus. Donc, une fois que vous l'aurez complété, vous me le transmettez par PDF. Et voilà, une fois que nous ok. sera l'attestation Erasmus signée et les questionnaires, on va vous verser le 20% restant.
Ok. Donc voilà. Sachez que la bourse Erasmus, elle est calculée par rapport au nombre de jours que vous restez sur place. Donc, une fois qu'on aura reçu votre lettre d'admission avec vos dates officielles, on va faire les calculs et on va vous envoyer. On va voir les montants qui vous étaient attribués et c'est tout. C'est comme ça. Ok, super. Euh, voilà. Donc là, c'est tout. Ouais, bah, pour la carte européenne d'assurance maladie, donc vous êtes couverte à Lisbonne. Normalement, vous pouvez aller chez les médecins sans savoir avancer des frais. Mais si vous devez avancer des frais, vous devez garder toutes les factures et vous les transmettez aux caisses d'assurance maladie directement en ligne sur le site Amélie et vous allez être remboursé. Donc voilà, parce D'accord. que vous avez le droit à être traité gratuitement dans l'Union européenne. Donc c'est tout que j'avais à vous dire. Non, voilà, je pense qu'il n'y a rien oublié pour les moments. Donc voilà, mais comme je vous dis, vraiment, là, je suis sûre que vous allez passer un super échange à J'ai IAD hâte. et à Lisbonne. Et oui, oui, c'est une super expérience. Donc pour Ok. l'instant, on reste comme ça. J'ai resté en attente de recevoir vos documents. Et si vous avez des questions, mais vraiment, n'hésitez pas. Parce que bah, Ok. moi, je suis là pour ça. Donc voilà. Et là, je vais vous envoyer par mail les contacts des élèves qui vont partir dans notre école à Lisbonne au premier semestre. Et comme ça, si jamais vous allez pouvoir les contacter euh, par rapport à la logement ou quoi que ce soit. À la ville. Ok. Super. Voilà. Alors là, Génial. j'étais en train de regarder sur les sites où est-ce que c'était l'Orienté Campus. Pardon, comme ça, je pourrais voir. Mais oui, voilà. C'est assez. Ah, ben, attendez, comme ça, ben, je pourrais vous montrer sur l'Orienté Reading Campus. Ah, alors, oui, parce que bah, là, j'aime bien savoir où ça allait être partir en cours. Ah ouais, quand même. Ah, bien, ok. Oui, ouais, ouais, vous allez devoir, ouais, vous allez devoir prendre. Alors, attendez, là, je vous partage mon écran comme ça, vous voyez. Super. Mais bon. Ouais, ok, donc c'est là. C'est un peu plus loin que ce que j'y Mhm. ai pensé. Donc, et en fait, bah, les centres de Lisbonne, c'est là. Mais même si ça a l'air d'être D'accord. loin, normalement, ça va vous prendre 20 minutes d'y aller. Parce que ce qu'il faut savoir de, de Lisbonne, c'est que les métros, vraiment, j'adore le métro de Lisbonne, c'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. C'est hyper simple à faire. Non, mais vraiment, c'est très simple à comprendre. C'est hyper bien connecté. Donc voilà, je pense que vous ne savez pas trop avoir des problèmes. Et ouais, ça va. Là, par exemple, ouais, bon, c'est à côté de l'aéroport de Lisbonne. Et honnêtement, du centre-ville à l'aéroport de Lisbonne, c'est une ligne directe et ça prend 15 minutes. Donc vraiment, vous n'êtes pas très loin. Ok. Et il y a un abonnement pour les billets. Alors, ça, je ne saurais pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas très cher en général. Alors D'accord. bah, là, on va voir comment est-ce que je peux aller. Et puis, on va mettre Baïsachiado, par exemple. Voilà. Ah ouais, 50 minutes quand même, ouais. Non, mais là, vous voyez, là, ouais, c'est 37 minutes. Ok, ouais. Bon, bah ça, c'est vers... Ça, en fait, ça, quand c'est indiqué VDVM, c'est les métros. D'accord. Donc, ouais. Donc, bon, ouais, donc, là, bah, ils vous disent métro. Ouais, donc la verte, puis la rouge. Ouais, et puis vous marchez à pied, mais bon, c'est pas trop. Ouais, c'est 2 arrêts, c'est 3 minutes, donc bon, ça, je pense que vous pouvez le faire à pied. Oui, Donc ça ouais, va. ouais, bah là, si vous prenez la rouge direct, ouais, c'est juste à côté. Donc c'est pas très Ok. loin. Donc voilà. Ok, super. Donc voilà pour Lisbonne. Et en général, bah, tout ce qui est les transports sur place, c'est pas très cher. Je sais que moi, quand j'y étais, bah, j'ai pris une petite carte et j'ai chargé les voyages à l'unité. Mais je pense que quand vous y êtes pendant une longue période, il y aura sûrement des abonnements, mais pas très cher non plus. D'accord. Ok, bah Donc voilà. je me renseignerai sur Internet alors. Mhm. Voilà. Ok. Parfait. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, n'hésitez pas à contacter les filles qui sont actuellement en échange à IED. Comme ça, elles vont pouvoir vous donner pas mal de conseils. Elles vont pouvoir vous faire des retours. Et voilà, comme je vous dis, bah, je vais vous envoyer les mails des filles qui seront là au premier semestre. Ok, Voilà. super, ça marche. Bah, en tout cas, merci Parfait. beaucoup pour l'appel. Bah, Et, merci à vous, Sixtine. ok. Et je reviendrai vers vous bah, là, d'ici peu pour tout ce qui est formel, pièce d'identité, tout ça. Parfait. Et donc plus tard, le Learning Agreement. Oui, exactement. Voilà. Ok, super, ça marche. Bon, bah Parfait. parfait. Merci Génial. beaucoup. Merci à vous, Merci. Au Sixtine. Bonne revoir. journée. Merci. Ciao.